Tondez la pelouse, mais pas trop court. Le secret d'un beau gazon, c'est de tondre souvent, mais peu en hauteur. Et il est encore temps de semer les prairies fleuries et de planter les clématites. Supprimez les fleurs des pivoines dès qu'elles sont fanées. Cela évitera qu'elles fassent des graines et que le pied ne s'épuise. Pour les rosiers remontants, supprimez au fur et à mesure les fleurs fanées, ça favorisera la nouvelle floraison. C'est le moment de nettoyer les céanotes qui ont défleuri et de tailler vos glycines. Enrichissez le substrat des géraniums et des diplanenia en éliminant là aussi les fleurs au fur et à mesure. Supprimez les gourmands des tomates qui se trouvent à l'aisselle des feuilles. Lorsque le plant sera bien développé, coupez l'extrémité de la tige principale. Pour l'arrosage, inutile de laisser une cuvette autour du pied et arroser le soir pour garder l'humidité. Récoltez vos fraises dès qu'elles sont mûres. Ici, ce sont de jeunes plants de Marat des Bois qui ont été plantés il y a 2 mois. Donc la récolte ne va pas être très importante pour cette année. Et supprimez, dès qu'ils apparaissent, les stolons. En voilà un. Vous pouvez éventuellement récupérer le petit fraisier qui est au bout pour le replanter un peu plus loin dans le jardin. Une bonne association en cuisine avec les fraises, ce sont les menthes et les basiliques. Alors le basilic, les seins de glace sont passés depuis le mois de mai, il n'y a plus de risque de gelée, donc on peut l'installer au jardin sans problème. Le basilic a besoin de mi-ombre, jamais en plein soleil. Et puis les menthes, on vous recommande toujours de les planter en pot parce qu'elles sont vraiment envahissantes. Butez les pommes de terre pour une meilleure récolte et sarclez entre les rangs, c'est plus facile à 2. Un bon jardinier doit savoir se ménager. En prévision des grosses chaleurs et pour vous faciliter le désherbage, paillez vos massifs. Ici, on a utilisé du mulch de peuplier. Pour les rosiers, vous pouvez utiliser aussi de la cosse de cacao. Et pour les plantes de terre de bruyère et les conifères, de l'écorce de pin est parfaite. Au potager, l'idéal, c'est la paillette de lin ou même la paillette de chanvre. Et sur les pots, vous pouvez installer des billes d'argile ou alors de la pouzzolane. Et vous pourrez même utiliser la pouzzolane pour vos massifs à la place d'un mulch végétal. Changez régulièrement l'eau des bains d'oiseaux et des abreuvoirs pour qu'elle soit toujours propre. La mésange est efficace, elle est capable de manger son poids en chenilles par jour au printemps. Et pour ceux qui ont installé à l'automne des nichoirs comme celui-ci, vous aurez peut-être la chance d'observer de petits bébés mésanges.